Et salut à tous et bienvenue dans le Winner Sub. Ce matin, pas de café, on est là pour la bagarre. Le concept est très simple. Ceux qui veulent m'affronter, vous faites la queue, on fait un tirage au sort et celui qui est tiré au sort m'affronte. On met en jeu des subs. Si jamais je gagne, tu sub. Si je perds, j'ai ma boîte à trésor, sponsorisée évidemment par la belle carte. Merci à notre société de sponsoriser ce petit format-là. Et donc regardez, là on a un max de petits boosters. Donc à chaque combat, on va mettre en jeu des subs pour vous, des boosters pour moi. Un sub, un booster. C'est vous qui choisissez pour combien est-ce que vous jouez. Ça peut être pour un sub, deux subs, trois subs, 4 ou 5 subs pour les plus gourmands, mais je voudrais pas non plus que ça soit qu'il y ait de trop gros enjeux. L'idée c'est de mettre un peu de tension dans les games, sans non plus que ça soit que ça devienne compliqué quoi. Allez le chat, souhaitez-moi bonne chance. S'équipe. Ah, c'est que t'as pas assez bien regardé Enzo du coup. Je t'assure qu'il y en a un. Ouais, on veut des landes. C'est très bien hein, une annexe, mais c'est pas le plan là. Ah, on va pas prendre du resto, hein. Non, ok. D'accord, ah, ça joue Ragdo Sacrifice. C'est propre, c'est beau jeu. On n'a pas trouvé le land malheureusement. On va le garder celui-là. Non, ça, tu rigoles, t'as pas joué lentement. C'est même moi qui ai mis du temps à me décider à échanger avec le chat. En plus, j'ai fait des boulettes de misclick, donc du coup, derrière, j'ai bien pris mon temps pour pas prendre les mauvais mana avec ma caverne. Sur la game 1, je te donne quand même pas mal de, pas mal de value, hein, littéralement. Je risque d'avoir un bon ému, ouais, il y a de grandes chances. Ça dépend à quel point il est préparé. On va retrouver Yamer ici. Alors j'ai juste pris le pire match-up possible pour mon deck Celestia et c'était très dur. Quoi que je fasse, même avec mes miss triggers de la game 1, je pense que je la gagne pas à terme. Non, il a été rapide. Hein. C'est même plutôt moi qui ai pris du temps, très honnêtement. Triomphe amer, retrouvailles amer. C'est vrai qu'on est, on est sur un délire, ouais, on est un peu amer, ouais, un peu salé. Mais ça, c'est pour me venger de la game précédente. Malheureusement, c'est Tiriana qui prend, je suis désolé. Hein. S'il a un effet de sacrifice, c'est le boss. Est-ce qu'il arriverait à se sortir de cette situation incongrue? Mais s'il a pas d'effet de sacrifice, ça va pas bien se passer, quoi. Il peut faire drop 1, anti-bet, sacrifier son drop 1, son token. Et du coup, tuer Volgavotte. En vrai, il peut s'en sortir, là. Hein. Drop 1, anti-bet, ça marche. Hein. Bon. Ça ne sera pas le cas. Déjà, on va taper. J'ai quand même un intérêt à faire un démon justement pour me protéger d'un effet de sacrifice. Plutôt que de commencer par l'annexe impie, même si en vrai on préférerait d'abord débloquer l'annexe du fait qu'on ait déjà un démon sur le board. Mais là c'est important d'éviter la possibilité qu'il ait un edit Sholdred en fait, tout simplement. Bon, ça nous ferait pas perdre cette game, cela dit. Hein. C'est quand même pas si mal. C'est dommage qu'il soit pas Avatar et démon, lui. On aurait vraiment un délire d'ensemble. Pareil, là maintenant, c'est drop 2 ou drop 3 anti-bet. Ah non, ça concède. Ça concède du côté de Tiriana.
Pareil, ça c'est un deck de ma mouture, inspiré par un gars qui m'a envoyé son deck sur Instagram. Malheureusement, il me l'a envoyé en vidéo. Vous savez, sur Instagram, quand on vous envoie des vidéos, et bah, au bout de 1 ou 2 jours après, vous pouvez plus les voir. Et il m'avait envoyé comme ça, filmé à la main, comme ça, sur son board, son deck de FNM. Et j'avais trouvé ça sympa, le plan de jeu de... On va juste réanimer des Valgavottes dans un deck midrange classique qui joue des annexes. Et, euh, et je me suis dit, ok, je vais essayer de reconstituer ce que j'avais vu. Ça me paraissait sympa, quoi. Ça me paraissait cool. Web. Je crois pas que Liliana ait beaucoup d'intérêt ici. On va plutôt rentrer de leur lien interaction. Fissuration. C'est probable que ce soit important s'il me joue des aspirateurs fantômes. Ça fait beaucoup d'interactions, mais ça me semble convenable, hein. Je crois qu'on va y aller comme ça, hein. Ce deck, il a l'air méchant. Il est pas gentil, ouais. Ouais, mais tu vois, finalement, cette negate Red Shadows, elle est tombée à point, quoi. J'ai pas réussi à te mettre assez de pression. Ah, j'étais à un tour de létal, mais j'ai pris Sunfall, et puis derrière, après, le temps que je reconstruise, cette negate, elle a fini par faire le job, quoi. S'équipe. Ouais, ou pour des MU très agressifs, Enzo, ça reste un 1, 2, 3, 2, 3 Death Touch. Des MU créatures qui attaquent, quoi. Je suis un peu team, il faut absolument que je détruise ça avant qu'il en fasse des bêtises. C'est risqué de me faire défausser des cartes, hein. Il se trouve que là, c'est pas puni comme situation, mais... T'avais décidé toutes tes vras sauf un Sunfall. Ah non, je peux pas entendre ça, Red Shadow, c'est un enfer. En plus, je joue Celestina Token, tu dois pas décider tes vras. En même temps, tu t'es dit que t'allais souvent avoir le board avec tes urs et avec... Non, ouais, ça s'entend. En fait, tu t'es dit, je vais avoir le board quoi qu'il advienne avec mes urs, avec mes migrations, donc je vais enlever mon Sunfall. Mais du coup, ça me sale que que tu n'en aies qu'un, du coup. On va, on va faire un coup de fuserin ici pour aller chercher un Valgavotte. Non, il n'y a pas trop la place de rajouter plus de combos pour le coup. J'ai fait suzerain plutôt que annexe, dans le sens où la carte ayant des marqueurs à retirer tous les tours, plutôt je la joue, plutôt elle arrivera sur le board. C'est un beau suzerain, ouais, qui m'enlève beaucoup de land, mais qui hit pas, quoi, donc c'est un peu dommage. C'est vrai que quand t'enlèves Liliana, il y a très peu de hit, hein, finalement, dans le deck. Peut-être que Liliana, elle est obligatoire pour que les suzerains aient de la valeur, ou qu'alors les suzerains doivent partir en même temps que Liliana, sinon on n'a plus le compte. C'est vrai que quand j'ai monté le deck, je me suis dit que pour suzerain, il me fallait quand même un mix assez savant. On va dire horreur. On a des démons, des horreurs, des cauchemars. C'est dommage parce que c'est que des types qui se ressemblent mais qui sont 12 différents, donc ça marche pas très bien sur Caverne. Il y a un truc sympa avec ce deck là, mais tu sens qu'il y a aussi un truc qui est un peu bancal, quoi. Bon, j'ai pas eu le temps de beaucoup le tester pour l'éprouver, hein, mais... Il y a un début de deck, on va dire. Il a l'air de full un peu, hein, Tiriana, hein. Ça pareil, contre moi, c'est tellement risqué.
C'est tellement risqué. Je vais juste zombify ce truc, je crois. De mon point de vue, c'est pas si exécrable. On se la joue midrange, quoi. De toute façon, c'est le but de ce deck-là, c'est de faire des trucs même si on réanime pas, donc allons-y. S'il me le refait sacrifier contre sa Liliana, je deal avec ça aussi sans souci. Hein. Le plus 1 de Liliana m'affecte pas tant que ça finalement. Par contre, faut vite que je trouve un démon. Et j'ai pas trouvé la place de rentrer les archifielleux qui marchent pas tellement bien dans le deck. On va s'enlever un triomphe amer. Je crois qu'on va se défausser d'une carte. Et on va se défausser d'un droit à la gorge. Et on va espérer que FOMO plus suzerain, ça puisse aller au bout. Avant que l'annexe ne me pique tous mes PV. Ok. Oh, c'est moche. Oh, Sholdred, c'est pas moche, c'est très bien même. Ça va me permettre d'invalider en fait la taxe de PV de Annex Impie. Merci beaucoup pour le Prime Slayer. N'hésitez pas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, à lâcher votre sub. Vous pouvez d'ailleurs avoir le sub gratuit avec Prime. Si vous avez Prime Vidéo notamment, vous avez un sub à offrir. Donc pensez-y, ça nous soutient énormément. S'il a une interaction, il le fera peut-être là-dessus. Ah, on met tout, hein. On met tout. GG à Tyriana pour ce combat. Bon, ça a été un peu pareil, un peu à sens unique. Je pense que son deck n'était pas du tout adapté pour matcher le mien. Il n'avait pas forcément de moyens très efficaces de matcher notre ami Valgavoth. Merci à toi, Tyriana, d'être prêté au jeu de l'affrontement. C'était évidemment très cool. Je vais vous donner du coup les points de chaîne. Bien joué. Et merci Tyriana qui offre le sub à Pilou YouTube. Tyriana qui rentre dans la team des bons payeurs. GG à toi et merci beaucoup. Ouais, c'est bon, ça a fonctionné, il est apparu. Bravo. Bravo, bravo. Ah, c'est bon. C'est moi qui étais... Ça s'est mis à jour, c'est moi qui étais perdu.
Bon, la team, on est parti. Je suis reparti un peu sur de l'exotisme. Et là, il y a 3 subs en jeu. J'espère que je vais pas le regretter. Jouons en premier. Let's go. Ça, pareil, c'est ma propre mouture, mon propre deck. Je vous ai ramené du spicy ce matin, hein. Je vous ai ramené que des trucs que j'ai confectionné moi-même. C'est ma petite cuisine, ça. Et là, il va croire à Golgari. Alors qu'en fait... la boule d'elfe. Ouais, je vais prendre des Sunfall, il va falloir que je me dépêche. Il va falloir que je me dépêche parce que Mono Blanc, ça m'arrange pas comme match-up. Ah, les match-up Sunfall, c'est dur. J'ai 1, 2, 3, 4 mana. Ça fera 5. On risque de pouvoir le déborder. C'est ma boule d'elfe à moi, les gars. Et là, c'est un bon petit létal, je crois, hein. Bon, il faut tuer avant le Sunfall, quoi. Pas de split-up, on est bien. Ok. Donc là, vous découvrez ma liste de elfes, qui est une liste Golgari avec des droits à la gorge, avec des Taïvars, et en BO3. C'est custom, hein, ça c'est maison, c'est pour vous. C'est cadeau. La game, c'était un TikTok, c'est vrai. Euh... Allez, on y va comme ça. Oh, quelle main horrible. Ah, c'est une main qui joue, étonnamment. C'est une main qui joue, hein, on va pas pouvoir lui demander beaucoup plus de toute façon là au deck, donc allons-y. Je pense que du reste, non, c'est pas le plan. Peut-être que je pourrais juste du reste le Sunfall à temps. Ah, peut-être, peut-être. Je vais voir. Peut-être que je pourrais sider différemment, Sposito. Il est en moule sens. Oh, est-ce que le moule sens lui réussit? On va vite le savoir. Moi, je suis en moule 6. Si je trouve un land et que je développe Archidruide, on devrait s'en sortir. Je trouve pas un land. Je trouve pas un land, mais je trouve de quoi me développer un peu. Si ça vous plaît, je referai le format régulièrement, Corbe, ouais. Oh. Oh, la punition, quoi. Waouh. Il a des confinements temporaires. C'est tellement sorti des sides, tellement il y a rien qui nécessite d'avoir ça, quoi. Ah, c'est bien joué, hein.
On a eu de belles manches, ouais. Est-ce que j'ai un intérêt à encore me battre? Je récupère tout d'un coup. Peut-être, peut-être. Si je trouve encore un land, peut-être. En vrai. Je trouve un land, je sage là-dessus, je récupère tout mon board. Je peux prendre quelques chumps. Non, je crois que je suis pas encore définitivement mort. Si là il y a un land, peut-être on se bat. On sait jamais, on va tester. Là encore, je dis peut-être, je suis gentil, hein, parce que j'y crois peu à cette histoire. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Allons-y. Je suis pas sûr qu'on arrive à survivre, mais pourquoi pas. Ah, je vais me faire défoncer au poisson, quel enfer. Ah, à ce niveau-là, c'est de la haine. Honnêtement. Belgio Maxi, là, c'est de la haine, franchement. Genre, split up plus confinement temporaire. Tu t'attendais à affronter Elf ou quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a point de sens. C'est dur pour Glissa, en fait, de réussir à hit. C'est dur pour Vague de Genèse d'être une option. Peut-être que le plan Vague de Genèse, il fonctionne pas, juste. Mais Glissa, contre Mono Blanc, en fait, c'est chum, 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 et t'attrapes jamais rien, quoi. C'est plus pour les decks comme Zur, comme Beanstalk. C'est pas une très bonne main, mais j'ai un peu peur de ce que je peux trouver en mulliganant. Avec ce visionnaire, on peut peut-être faire des trucs cool. Hein. Ok, ça commence par le gâteau. Je suis obligé de me commit, je peux pas tourner autour de confinement temporaire, mon deck ne le permet juste pas. Mais au pire, j'ai un sage du reboisement qui m'achète la récupération de mon board. Donc là, si son plan c'est confinement, il aurait chumpé, donc je crois qu'il l'a pas. La moindre duresse me fait gagner cette game, je pense. Ouais, il est obligé d'y aller un par un. Si tu vas un par un avec les elfes, ça va pas trop le faire. Même s'il a tué le bon elfe, hein, là ça lui achète pas mal de temps. Il se trouve que j'ai un peu de chat. Et que du coup j'ai le droit de taper. J'ai 2 tours pour trouver une duresse, ou pour espérer qu'il ait pas de Sunfall. Confinement temporaire, on s'en fout. Là maintenant c'est Sunfall la problématique.
Beza, ça lui achète tellement de temps, quoi. Ah, il avait tout ce qu'il fallait, hein. Ah, Beza, c'est super méchant. Super, super méchant. Mais what? T'en as vraiment fait une boule d'elfe game 1 et là maintenant on se fait un peu punir. En plus je pioche que des landes. Et j'ai même plus de vague de jeunesse pour rentabiliser toute cette foule dans ma main. Donc là maintenant mes seules options c'est de repiocher encore un visionnaire je crois. Ah c'est une bille d'elfe là. Oh c'est bien, ça me laisse attaquer à travers son board ça si je trouve un lord. C'est clairement pas ce qu'on fait de mieux. Mais en vrai... il crée... Il bazarde tout dans deux. Oh, vas-y. Contre un bon side, c'est mort. Bah, après, mon deck à moi, l'idée c'est d'avoir des Duress, Emrajul contre un bon side. Donc j'ai autant de chances de choper ma Duress qu'il n'en a de choper ses interactions, quoi. Non, il y a un monde où ça passe hein, contre ça. Hein. Ouais, ça va devenir compliqué. Ça va lui permettre de générer un max de value. Ça me va qu'il attaque avec Beza. Ça me permet moi d'avoir des attaques. Ouais, je pioche 3 tours de land alors que je suis en... en galère. Ouais, je crois que la magie de Noël, la magie de Magic n'est pas avec moi là. Je vais avoir beaucoup de mal. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a quand même pioché 8 landes sur 16 cartes. Une carte sur deux était un terrain quoi. Là, il commence à plus trop pouvoir attaquer avec Buzzard, dans le sens où si je top deck un Lord, j'attaque, c'est létal quoi. Ok. Même pas peur, visiblement. Oh, le PL, coucou du Japon. Comment il va celui-ci? Alors, est-ce que tu te régales au pays du soleil levant? Ouais, c'est le moment où on top deck là. Pas comme ça, genre pas du tout ça, malheureusement. Je fais juste une bise en passant, ça marche. Est-ce qu'il vaut mieux que je... Ah, je suis obligé de casser ça. C'est horrible, mais... Mais sinon, il pioche trop de cartes. Il pioche trop de cartes. Oh, il l'a pas animé, tiens. Il avait pas envie de me bourrer avec. Non, il avait juste envie de créer un deuxième incubateur. Ça s'entend.
Oh, il a le droit, on se connaît. Ah, j'ai pioché que des landes. On va lui dire bien joué et vous délivrer de cette game que je ne solutionnerai plus jamais. On a fait land, 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 pulsation du maelstrom, land. N'est pas possible. Bien joué. Bien joué à toi, Tahitien. Tu remportes un booster. Je te laisse évidemment me transmettre tes coordonnées. Nom, plus prénom, plus adresse directement dans l'espace commentaire. GG à toi. Je n'ai rien pu faire sur cette dernière game. Je me suis fait rouler dessus par toi et par mon propre deck. On avait 2v1, c'était pas close. Joué. C'est bon, ça fonctionne. Let's go! Et c'est parti, on a 2 subs en jeu, je crois, ici contre Cinerda. Bon match à toi, et merci beaucoup d'avoir participé. Moi, je demande ce que veulent les gens, il y a moins de surprises, mais au moins ça fait plaisir. Moi aussi, je suis team comme ça avec ma compagne, on fonctionne comme ça, mais tu sais, avec quand c'est pour les beaux-parents, les choses comme ça, bah, tu peux pas trop demander ce qu'ils veulent, t'es obligé de ramener un truc qui est flat bien, quoi. On va keep cette main, je crois. Vraiment une bonne carte, ça. Hein. Ok, ça joue Golgari aggro. Je sais pas exactement à quoi ressemble la texture du match-up. Ça me semble pas giga favorable, mais ça me semble pas giga défavorable non plus. Ça m'a l'air assez équilibré même. Je suis content, ça va être un beau match. Non, la belle famille joue pas à Magic, donc bah, tu sais, globalement, même dans ma famille, autour de moi, les gens jouent pas trop à Magic. Hein. Je suis obligé de développer du board, même si ce noyeur là, il a un peu rien accompli, parce que ça me permet de m'offrir de belles curiosités. Donc, on va dire que c'est acceptable. Je crois que ça skip ça assez bien. Allez, c'est la bagarre là, hein, contre Cinerda. S'il veut repiocher des cartes, il peut. Hein. Moi, j'ai surtout besoin de prendre la tempo. Est-ce qu'il a encore un droit à la gorge ici ou un cut down? Ouais, il a encore un droit à la gorge, mais du coup j'ai toujours la curiosité qui est là. Est-ce qu'il va avoir le loisir de récupérer son chevalier? Telle est la question. Ouais, ok. Et c'est parti pour la gloutonnerie, hein.
C'est vraiment le meilleur move de pouvoir l'engager celui-ci. Comme ça, je lui redonne pas de value. C'est plutôt good deal, quoi. Oh, il passe son temps à piocher, c'est tellement too late contre moi. Ok. À la cool celle-là. Ah, il avait pas grand-chose, il a été obligé d'aller piocher, et si tu prends trop de temps à piocher, ça va être trop compliqué de revenir dans cette game. Je pense qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux, mais son deck l'a pas aidé, quoi. Qu'est-ce qu'on veut pas contre lui? On va être sur la draw, ça m'a l'air ok. Peut-être qu'on veut un Kaito de moins. Je suis pas sûr que les oiseaux moqueurs soient brillants. Je crois que j'irai comme ça, hein. Peut-être que ça, c'est un peu too much aussi. Je suis pas certain. Ouais, mais je me suis dit, si jamais il arrive à survivre, je voudrais pas lui donner une carte. Je savais pas s'il y avait pas un intérêt à ne pas lui donner de carte dans le cimetière, mais effectivement, j'aurais pu le meuler lui. Je suis pas certain de ses prix au piège, mais on va les garder. Pareil, je suis pas certain des 3 exterminés. Il y a quand même beaucoup de trucs que ça tue pas dans son deck exterminé. Je crois que je suis assez à l'aise pour avoir le 5e drop 1. Ok. C'est fine. C'est pas ce qu'on cherche vraiment. On aimerait bien avoir un peu plus d'interaction sur la draw, genre des contresorts et des anti-bêtes. Mais vas-y, on va tester. On va tester une sortie créature. On va voir ce que ça peut donner. Il est en moule 6 du côté de Ciné RDA. Et on se prend pas un elfe. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ah, c'est vraiment le fait que ça donne bleu puis noir et pas l'inverse. C'est tellement génial pour la sirène. C'est incroyable. Par contre, faut arrêter de piocher des landes, hein. C'est mieux, il paraît. My turn, ouais, on va développer l'érudit, hein. Créature qui passe par les airs, ça me va très bien contre lui. Ça fait tomber l'exterminé, c'est normal. Je pioche que des landes par contre. Ça m'arrange pas du tout. Il peut croire ici que j'ai un counter spell. Non, il sait qu'il n'y en aura pas.
Et j'ai pas décidé de prendre ça, je m'attendais pas forcément à ça. Peut-être qu'il peut mourir juste parce qu'il n'arrive pas à mettre les 6 points. On va voir. Bon, on va quand même prendre le trade s'il nous le propose. Et il a l'air de le proposer, donc... on va le prendre poliment. En disant merci. Ah, ça c'est relou. C'est relou et on pioche encore que des landes. Est-ce que ça suffit, ça? Ça me permet de piocher des cartes. Et donc potentiellement de trouver des interactions. C'est loin quand même. Ouais, c'est trop loin. So long. Faut que j'essaye de vivre. Ouais, ça va être très compliqué avec l'annexe là, malheureusement. Il a encore un archifielleux? Ouais, ok. Il y a des games comme ça que tu peux pas trop gagner. Je prends beaucoup de land malheureusement et lui multiplie les archifielleux. Il va falloir que je rentre des interactions face à ça en fait. Je crois que les exterminés font pas sens contre lui. Il a absolument rien qui prend exterminé. Je crois que s'il me fait un démon, je concède. Ouais, bien joué. Faut enlever tous les exterminés. Noyeux, c'est bien. Contre lui, on peut rentrer une botte aussi. Ça, c'est bien contre les annexes. Peut-être que Oiseau Moqueur, c'est pas si mal. Tout ce qui engage ces 6-6, c'est vraiment cool. Ça, c'est un peu plus médiocre, du coup. On va y aller comme ça. Je sais pas si ce match-up, il est pas légèrement à l'avantage de Golgari, mais ça me paraît pas... ça me paraît très très close, quoi. S'il a légèrement l'avantage de Dimir, je serais pas choqué non plus. Ça me paraît assez équilibré, en tout cas. Par contre, lui, ce deck Dimir, son avantage dans le méta, c'est qu'il a de meilleurs match-up que Golgari au global. Ouais, une main curiosité, c'est une main qui se garde, je crois. Est-ce qu'il me fait un tour 1 elfe, pour une fois? Non, toujours pas. Je suis assez servi sur le fait qu'il ait jamais elfe tour 1. Ça me va très bien, cela dit. Hein. Tu penses que c'est légèrement favorable pour Dimir? Moi, je pense pas. Je pense que les interactions, les annexes impies et les 6-6 fly, ça rend le match-up favorable pour Golgari, mais que Dimir est un meilleur deck overall contre tout le reste. Mais je suis pas absolu dans mon analyse. Hein. Je pourrais très bien admettre le contraire si on avait une belle puissance argumentative en face. Et je crois que dans l'idée des duress, des chips interactions, tu vois, lui les exterminés marchent bien alors que moi, contre lui les exterminés marchent pas, donc il paye ses anti-bêtes moins cher. Il a de la value avec les annexes et ses bêtes sont plus statées. Je pense que Obvious il est quand même
est quand même bien dans le match-up, quoi. Il est censé être bien. Kaito, c'est vite un problème. Bah, pas tellement, je crois pas. Hein. Ah, c'est un problème pour tout le monde, Kaito, mais c'est pas plus un problème pour Golgari. Il se la joue un peu contrôle, c'est peut-être un bon plan. Hein. Il a le déchiqueté, c'est propre. Ok pour annexe. Ok pour annexe. Et en réponse au trigger, on va aller chercher une petite carte nous aussi. Hein. Ah, il a encore l'interaction. C'est dur. C'est dur. Ah, je crois que j'aurais créé mon démon 6-6, moi. Mais ok. Ça, c'est une bonne nouvelle s'il a pas de land. Est-ce qu'on fait anti-bet là-dessus ou pas? Je crois pas. S'il a pas de land, c'est pas si mal, parce que ça veut dire que Curiosité sera sûr de hit avec une astuce fin de tour. Je peux le déposer en rituel, comme un vilain garçon. Et là, on veut piocher un land. Ouais, c'est cool. C'est cool, ça fonctionne bien. C'est un super bon spell maintenant, ça, ce spell pour le deck. Ça fonctionne trop bien avec crachotage de sort et avec curiosité perpétuelle. Si jamais il lande pas, il peut pas jouer archifiez-le. Ah putain, il arrive tap. Je suis deg. J'avais pas vu que c'était un land qui arrivait tap, je croyais que c'était un oré du lac. Ah, je l'aurais tellement attrapé si jamais j'avais eu un land détapé. J'ai trop le seum, je suis trop deg. Ah putain, c'est des land tap, ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. On va devoir gérer ce truc-là un moment, je crois. Ah putain, je suis puni de fou, hein. Je suis obligé de faire ça et derrière il va faire son démon. C'est dur, hein, honnêtement, pour Dimir de passer une main comme ça. Hein. Glissa, c'est pas mal aussi. Hein. Ok. Ouais,
Ouais, tant qu'à faire, on va le contrer cet elfe. On va dire que c'est un bloqueur de moins. Ça me permet de pas garder une carte morte en main, ça rentabilise pas une Liliana. Ah, faut que je trouve anti-bet quoi. Ouais, j'ai bien fait, en plus il y a une contrainte qui est arrivée. Ok, il l'a jeté. Il va pouvoir péter la curiosité, à moins que je chump avec un sanctuaire pierre-âme. Putain, je vais perdre cette game, hein. Je crois. Hein. Je crois que je vais perdre cette game, les poulets. C'est probable, Tyriana. Hein. Ah, j'ai plus d'issue là. S'il pète ma curiosité, je vois pas trop comment je m'en sors. En plus, il va jamais mourir sur son annexe parce qu'il a encore un démon à générer. Et moi, je pioche des landes. Ce qui ne m'aide pas énormément. Ouais, tout ça à cause du land tap, ça me détruit ce land tap. C'est dommage, hein. On avait 3 draws pour trouver un land d'étape, mais c'est pas arrivé. Voilà, j'ai perdu, il a trop de cartes en main. Il va créer un démon, il regagne des PV. Moi, j'ai pas d'anti-bet de masse, donc j'ai un deck tempo, je reprends jamais le board. Et bah GG à Cinearda, pareil, qui remporte ses 2 boosters. Je me suis fait rosser menu. GG à lui. Je vais vous rendre les prédictions. Bien joué le chat pour ceux qui avaient voté pour Cinearda. Hop. Et GG à toi, Cinearda. Tu remportes 2 boosters. Pareil, il faut que tu m'envoies tes coordonnées directement. Et c'est cette fois-ci The Flow qui a été tiré au sort. Donc The Flow, pareil, tu m'envoies directement, s'il te plaît, ton tag en MP Twitch. Je vais vous créer la prédiction, le chat. Ok, ça part sur 3. Eh bien, c'est parti. The Flow a quitté le chat. Il part sur 3. Let's go. Non, j'avais jamais testé Runeterra Tyriana. Non, non, non. Je me concentre plutôt sur les jeux physiques dans l'idée. Et ça fait renfort T2 dans Chevalier T3, mais c'est quand même fébrile, quoi. Oh, bah, Mulligan, c'est une main de merde, ça. C'est une meilleure... J'allais dire que c'est une meilleure main, mais tout est relatif parce que j'ai rien pour fonctionner avec démolition jubilatoire. Cela dit, je trouve n'importe quelle carte qui synergise avec et on est parti. On va la tenter vu qu'on est en moule 6 de toute façon. On fera pas mieux, quoi. On peut trouver genre un Traben Inspector. La nouvelle version avec les indices. Ok, ça envoie du fouet de vigne, incroyable. Je me demande si je dois pas aller le capturer, ça. Non, je crois que je suis encore assez ok pour l'instant. Salut le guitare, comment ça va?
Ah, il joue lézard, incroyable. Ouais, c'est le beau jeu là, hein, du côté de The Flow. Ça joue lézard. Lézard aggro. Il va peut-être me faire un board là, il va me chier un board de 6 pieds de long. Hein. Attention. Hein. Il peut me jouer le boss monster là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, la chauve-souris, c'est un tantinet relou. On va jouer les renforts résolus en réponse. Et en vrai, s'il veut prendre la chevalière, je vais pouvoir protéger les fantômes, sa chauve-souris. Donc, il est un peu obligé de prendre protéger les fantômes, je crois. Merci Princesse pour le sub, merci beaucoup. Ouais, ça distribue les boosters, ouais, je me fais un peu martyriser par mon chat. Bah go, hein. Ça fonctionne mieux comme ça. Ça joue lézard, mais il y a quand même des chauves-souris dans son deck. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ça m'a l'air d'être relativement un bon match-up pour moi, cette histoire. Ah, disons qu'on veut tous les deux construire un board, sauf que le mien sera nécessairement plus gros que le sien, je pense. Ok, il a trouvé Gev. Gev qui est quand même une bonne carte. J'ai une petite envie de lui piquer Gev pour éviter qu'il ait trop de facilité à faire des bêtises. Si je lui pique Gev, je tape fort. Je tape relativement fort. Ok. Ok, on est un peu aggro. C'est vrai qu'il a une bonne contre-attaque, mais il faut que je commence aussi à proposer des dégâts de mon côté. Je sais pas si The Flow savait ce que je jouais. Normalement, non. Après, peut-être qu'il était pas parti du chat quand j'ai choisi. Je saurais pas te dire. Je pense pas. Avec 2 mana, il se bat très très bien, ouais. Il me pose quelques soucis, le boug. Je peux jouer ça. Je crois qu'il faut que je garde des bloquants. On va juste attaquer avec ce qui vole pas. Et on va garder la sirène en bloc sur chauve-souris. Pas que je fasse trop de bêtises pour pas qu'il m'ait à distance. Sait-on jamais. Et là, on va attendre patiemment les prochaines chevalières ou les prochains Imodan. Hein.
Ça, tu vois, ça m'embête un peu, quoi. Ce petit fouet de vigne. Il a trouvé le 3ème mana, donc ça va le débloquer. Hein. Il doit avoir des trucs, des plaies à 3 ici. Ok, c'est assez fort. C'est assez fort, faut qu'on fasse attention à ça. Non, jamais tu dois attaquer. T'es sûr? Je l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Il y a un truc que j'ai pas. Il a 1, 2, 3, 4, 5 bloqueurs et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 attaquants. Donc il y a 5 attaquants qui passent et qui mettent 2. On lui met que 10. On lui met que 10, je crois. Merci pour le sub, Clown 2. Tant qu'elle a au moins 3 marqueurs, Ah, je me suis trompé, putain, j'ai fait de la merde. J'aurais dû d'abord la faire grossière. J'ai loupé 3 points de dégâts ici. C'est pas trop grave, on va dire. J'ai mal joué. Ouais, fallait la passer vigilance, mais je pensais que c'était à 4 marqueurs, je me suis planté. Je me suis un peu planté. Allez, hein, tant pis, hein. On va assumer notre connerie. Est-ce que je meurs si j'engage trop? J'ai un peu peur de mourir en faisant des bêtises, donc on va temporiser. Ah, il m'enlève Imodan. Quel bon joueur, sans déconner. Quel bon joueur. Mais quel bon joueur. C'est beau. Merci Bérondel. Ah, il y a un moment, il va la bloquer, la chevalière. Hein. Ça me permettra d'attaquer en fly. Là, je garde ça parce que ça me donne du lifelink. Je crois pas qu'il ait beaucoup de reach avec son deck. D'où le fait que je prenne ce risque-là. Je vois pas trop comment il va chercher 7 dégâts, mais peut-être que j'ai omis un truc.
Peut-être que j'ai omis un truc. Je veux bien lui rendre ça, je crois. Ah, il avait un Viachino. C'est un lézard, ça, en plus. Hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Si j'attaque avec tout, il bloque là et là. Non, dans tous les cas, je pouvais juste passer par les airs. Ça a été un peu plus tendu que prévu. Du fait que je me sois fait enlever l'Imodan. Et ça va, on est vivant. On va juste rentrer ça. Hein. Ça, c'est pas brillant, l'oiseau moqueur. Ok, let's go. Je pense que ça reste un match-up qui est plutôt favorable. On veut tous les deux prendre le board. Je le prends globalement mieux. Je ne sais pas s'il peut rentrer des interactions de masse. Ça synergise pas très bien avec les lézards. Donc bon, on va pas trop sider. On va estimer que c'est à lui de se dépatouiller. Hein. C'est lui qui doit courir derrière moi. Il faut juste faire attention au fait qu'il puisse me gratter des points tous les tours avec les petits lézards qui pingent là. Exécrablement. On n'a même pas de blanc. C'est incroyable. On va garder, même si c'est pas forcément top. On a plus de cartes rouges, donc on enlève le land bleu, hein, évidemment. Et je me retrouve encore dans un spot où j'ai une démolition qui démolit rien. Ok. Il me faut vite une chevalière pour pouvoir remonter cette game. Pas de bloc. Ok, ça fait quoi ça? À chaque fois, je perds... Ok, d'accord, je vois très bien. Je vois très bien. On va se protéger hein, par les fantômes, je crois, de ce truc-là. Ça peut mettre beaucoup de dégâts rapidement. On va aller chercher quelques PV. Et maintenant, on a de quoi démolir. Ah, il passe tout son tour à cut down le truc, pourquoi pas. Ah, faut que ce soit elle qui attaque. C'est bon, j'ai. S'il commence à rentrer dans une course et qu'il engage tout son board, il peut se faire attraper par renfort résolu fin de tour, into recruteur d'Imodan et que ça rentre assez de dégâts, mais ça, le problème, c'est que ça lui fait gagner des points de vie en fait. Ça, c'est un problème. Il a rentré plein de cheap interactions, ce qui est pas trop mal. Il en a encore une visiblement. Il regarde mon board, donc c'est qu'il y a encore un peu encore un peu de possibilités dans sa main. Ouais, j'ai trop besoin de mon board, je suis trop board dépendant, je peux
peux pas aller chercher un triple bloc sur une meneuse. En plus, s'il a une interaction, je suis vraiment aux fraises. Et on va la retourner directement, l'affaire. On va la retourner directement, même si là, j'accepte de reprendre quelques dégâts. Je crois que ça vaut le coup. Donc là, on reprend 2, 3, 4, 5. Putain, ça tabasse, hein. Il est, il est trop armé contre moi, là. Il est un peu trop armé contre moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? On double bloque la meneuse? Je crois que oui. C'est une catastrophe hein, à ce niveau-là, mais... Mais je ferai pas mieux, je crois. Oiseau moqueur, je peux faire un Gave, mais c'est pas possible parce qu'il a la parade. Ouais, c'est pas brillant. S'il trouve autre chose qu'un land, là, ça va pas très bien se passer. Parade passe pas avec l'oiseau moqueur. Ah, il arrive en jeu comme une copie, il cible pas, tu as raison. Ah, je crois pas que t'aies un intérêt à attaquer, là. Tu me mets à 1, mais tu me donnes ton griffeur. Ah, c'est pour pouvoir être sûr de me tuer à distance avec Gave? Ok. Ouais, ok. On va espérer qu'il trouve rien d'autre qu'un vulgaire terrain, jusqu'à ce que je trouve une interaction sur ce truc-là, plus même. Genre, pas un lézard, quoi. Ah, il trouve un lézard direct. Genre, il n'y a pas de... On a même pas le droit de rêver, quoi. Ok. Ok. Ah, j'ai l'impression que ça s'est juste globalement pas très bien passé pour moi. Mais que le match-up devrait m'être favorable, hein, je pense. Hein. Ouais, il a eu 70 interactions. Peut-être que cet oiseau moqueur, il accomplit rien. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, tu dépenses seulement le... En fait, ça copie en fonction du mana que tu dépenses, pas en fonction de X. Pourquoi j'ai payé 4 au lieu de 3, je me suis planté. Si c'est le cas, je me suis juste planté. Sirène dans Affaires, dans Recruteur, c'est pas brillant, mais j'ai un peu peur de Mulligan, quoi. J'ai un peu peur de Mulligan. Game 3 sur le play.
Drop 1, drop 2, qui peut tuer... qu'est-ce que ça tue? Ah, ça tue pas grand-chose en vrai, Affaire. Peut-être que j'aurais pas dû garder, parce que Affaire ne tue rien, en vrai. Tous ces tours 1, c'est des 1-2, donc ça marche pas. Je pensais que sur le play, c'était bien pour aller attraper un drop 1, mais c'est un peu naze, en fait. Juste, ça va obliger une chauve-souris à aller prendre ça, mais... C'est pas tip top. Ouais, je pioche pas de ouf. Je pioche pas de ouf. Ok. Ça me permettra, avec l'affaire, de pouvoir tuer n'importe lequel de ces drop 2. Ouais, genre Gave. Genre Gave, c'est pas si mal. Ça, c'est moi qui commence à imposer bien le rythme de la game. Et puis là, si je commence à l'assommer avec un mix d'Imodan qui retourne l'affaire et compagnie, on devrait peut-être s'en sortir, non? Ok. Ça, c'est fort contre nous. Hein. Non, ça change rien à la partie, mais t'as raison. Effectivement, Manfred, si j'ai payé trop, je me suis planté. Est-ce qu'il a un... Ça serait ouf qu'il ait un petit exterminé, histoire d'être vraiment picobello, quoi. Je crois que oui, hein. Je crois qu'il l'a. À moins qu'il joue avec les stops et les passages de priorité, c'est possible aussi. On va attraper ça directement. Quoi? Plus 2, plus 0, acquiert le lien de vie. Ah, il est indestructible, d'accord. On va refuser du coup. Ouais, on va refuser, hein. Bien joué. Le lien de vie est indestructible. Non mais quel enfer, sans déconner. Du coup je peux pas retourner ça. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est ça, sans déconner? C'était pas exilé, c'est des dégâts, et si jamais tu tues, ça exile. Qu'est-ce que c'est que ce délire, sans déconner? Genre j'ai pris une protection sur un lézard, j'en reviens pas. Bien joué à toi The Flow, parce que là je suis médusé quoi, je m'y attendais tellement pas et ça me détruit. Genre je faisais mon tour avec recruteur, je te mets tout, je retourne mon affaire, c'est une dinguerie comme ça m'a démoli quoi. Incroyable. On va retourner tout ce beau monde, hein, je crois. Ouais, ça joue standard fondation, ouais, bien sûr. Donc lui derrière, il met 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il met 8, 9, 10, 11. Et il peut me tuer. Hein. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte qu'il peut me tuer là. Donc on va se la jouer un peu safe. Il trade le Gave. Il a encore ça? Non. Mais non. Non mais c'est pas possible.
The Flow, qu'est-ce que tu nous fais là? T'es en train de me détruire en direct, c'est une humiliation. Ah non, je vais bien prendre mes dégâts, y a pas de souci. Comment je fais là? Comment je fais? Si je fais recruteur into affaire, je tue Gav. Je tue Gav. Je crois que j'ai pas le choix que de faire ça en fait. Juste parce que ça bloque convenablement. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer dans les airs ou pas? Je prends 3, 4, double bloc. S'il a anti-bet, je suis mort, je pense. J'ai un doute, hein. J'ai un vrai doute. Après, il peut piocher un terrain, quoi. Au lieu de piocher à chaque fois. Non mais please, quoi. The Flow, s'il te plaît, pioche un terrain. Est-ce que je dois attaquer ou pas? Je crois que oui. Je suis pas certain de moi. Non, je crois pas. Je crois que c'est moi qui gagne si la partie elle avance. Ne serait-ce que parce que j'ai encore une interaction. Faut que je le dissuade d'attaquer en fait. Faut pas qu'il en ait envie. S'il a anti-bet, il aura peut-être envie d'attaquer, mais je crois que ça m'ira. Il peut redépenser? Ok. S'il a un anti-bet, il m'attrape. Et en même temps, la tristesse ici, c'est que si je mets les 3, il m'attrape les 3 en fait. Si je triple bloc, il me donne tout. Et moi derrière, je peux pas tuer Gav. Le problème de triple bloqué, c'est que obviously, il met son marqueur, il me mange tout mon board. Moi, je crois qu'il faut que j'essaye de battre une interaction. Parce que derrière, je peux faire recruteur, affaire, je tue Gav et il a plus de board. S'il a encore une interaction, j'ai perdu, c'est la vie. Hein. Faut pas triple, je crois pas. Est-ce que les stats sont de mon côté ou pas? Ok. Ok, punaise. Ce fut dur, hein. Je vais passer à 3. Il acquiert la célérité, donc j'ai pas trop le droit de faire n'importe quoi non plus. Je le passe à 8. Non, il y a trop de lézards qui me tuent à distance.
En fait, je le tue pas en 2 tours, mais s'il top deck lézard qui lui donne la célérité, j'ai perdu. Je peux pas accepter ça, donc... Elle est si tendue, cette game. Je prends tellement cher avec son side, c'est un enfer. Je vais mettre tellement de temps à le tuer, il faut absolument que je retrouve un peu de board, en fait. C'est la pire chose qu'il pouvait trouver. Maintenant, un top deck land, ça me tue. Quel enfer. Il peut même attaquer avec Fouet de Vigne pour être sûr de m'obliger à trade avec Recruteur. C'est ouf comme game. Land, je suis mort. Créature, je suis mort. Anti-bet, je suis mort. Je suis échec et mat. Je viens de perdre cette game. Quoi qu'il trouve, je suis mort. S'il trouve un land, il me tue. S'il trouve une bête, il lui donne célérité, il me tue. S'il trouve un anti-bet, il tue ma bête, il me tue. Non, bien joué Zoflo, hein. Franchement ça aurait été un beau spectacle, hein. J'ai un peu le seum parce que je vais encore perdre, mais ouais. Bien joué. Ah, je suis vraiment... Je suis rossé de tous les côtés, quoi. C'est quoi ce Genjutsu? C'est fou, hein. GG à toi, The Flow. Pareil, tu m'as bien roulé dessus, hein. Encore une fois, la boîte à booster qui diminue grâce à vous. Donc pareil, tu peux m'envoyer directement ton adresse en MP sur Twitch. Donc je suis à 13 boosters de défaite. Franchement, vous êtes trop fort, hein. Ouais, juste rouler dessus, quoi. Merci en tout cas, c'est très bon joueur de ta part, The Flow, pour les subs. Tu me drops ton adresse, je te fais parvenir ça... Alors je sais pas exactement quand est-ce que ça partira les poulets pour les boosters. Je vais vous demander d'être un peu patient. Peut-être que ça partira qu'après les fêtes en janvier. Mais vous inquiétez pas, on vous envoie ça. On n'oubliera pas, il y a aucun souci, quoi. Non mais on peut stopper là en vrai, hein. Vous m'avez bien dépouillé. GG à vous. Si le concept vous a plu, bien évidemment, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir, notamment sur YouTube dans l'espace commentaire. Moi c'était un plaisir de pouvoir vous affronter et surtout de pouvoir vous offrir quelques petits boosters. Alors pour ça, faut gagner. Mais vous avez été bon, vous avez gagné. Donc merci à tous, on le refera si jamais le concept vous plaît. Et sur YouTube, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à me dire ce que vous avez pensé du petit format. On remettra ça en place incessamment sous peu. Merci à tous sur YouTube, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!